Clémence. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, Cruel, pucelle, jumelle. Peux-tu nous rappeler comment est né ce grand projet autobiographique? Alors il a germé il y a très longtemps, il y a 20 ans déjà, et j'ai longtemps tourné autour, c'est-à-dire que j'ai fait un détour par la fiction, avec une série d'albums qui s'appelait Capucin, dans laquelle je posais déjà tous les jalons de ce que j'allais raconter plus tard, de manière beaucoup plus mûre. En fait, j'attendais de savoir écrire, et surtout, j'attendais de trouver le bon ton. J'attendais le bon moment. Et ce bon moment, c'est aussi une question de maturité personnelle par rapport à ma propre histoire. On ne raconte pas 1000 fois sa vie, on la raconte une seule fois. Et j'attendais d'avoir un regard peut-être plus apaisé, plus lucide, plus mature sur mon histoire personnelle. Donc j'ai commencé vers, je crois, 35 ans. À aborder vraiment avec ce fameux pacte autobiographique, l'autobiographie avec Cruel, qui est un premier opus. J'ai décidé, en fait, ça s'est imposé à moi. J'ai décidé de travailler par thématique. J'aurais pu raconter mon histoire en mettant tout d'un coup, mais c'était trop foisonnant, il y avait trop de choses et j'étais submergée par la quantité d'informations à traiter. Et donc, j'ai choisi de travailler par grande thématique. Donc on a Cruel, puis qui raconte le rapport à la hiérarchie dans le vivant. Bon, c'est vrai, j'ai un peu torturé, mais pas tant que ça, pas tant que ça. C'est surtout un album qui raconte justement ces rapports de hiérarchie dans la famille, dans le vivant, avec les parents qui sont au-dessus, puis le père, la mère, les enfants, et en bas, tout en bas de cette hiérarchie, il y a les petits animaux domestiques, malheureusement pour eux. J'ai ensuite travaillé le rapport à la sexualité qui était plus complexe pour moi. Je suis allée du plus facile, la facilité avec le rapport aux animaux, à la complexité. Donc le rapport à la sexualité, c'est un rapport auquel je ne comprenais rien pendant des années. Vraiment, je vivais dans un brouillard assez conséquent sur ces questions-là. J'ai beaucoup lu. Notamment sur Internet. Je me suis beaucoup documentée, ce qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et je termine avec Jumelle. Donc Jumelle qui raconte mon rapport à la gémellité et au couple gémellaire, et pour lequel je suis passée à la couleur, à la pleine couleur. Alors, est-ce que juste tu peux nous redire, alors c'est vachement intéressant que tu nous racontes que tu vas, pour toi, ce qui est du plus facile au plus difficile. Et d'ailleurs, quand tu m'en avais parlé, tu m'avais déjà dit il y a 10 ans que ça serait dans cet ordre-là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le fait d'être jumelle? Alors, il faut distinguer la façon dont on perçoit les jumeaux, donc les personnes extérieures, à la façon dont on vit le couple gémellaire. Donc pour la plupart des personnes, quand on voit des vrais jumeaux, des jumeaux qui se ressemblent, on est interloqué, on est peut-être mal à l'aise, c'est jamais anodin. Parce que le couple gémellaire, quand on le voit de l'extérieur, il a quelque chose d'un petit peu monstrueux. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces personnes qui vivent, qui se ressemblent déjà comme de gouttes d'eau, parfois qui s'habillent pareil, de la même manière, qui parlent en même temps, qui pensent en même temps, qui ont la même culture. Que font-ils? Est-ce qu'ils dorment dans le même lit? Peut-être. C'est toujours des questions qui nous viennent à l'esprit en arrière-plan, hein. Bien sûr, on les combat, on essaye de les oublier, mais elles sont là. C'est-à-dire que le couple gémellaire, il a quelque chose de monstrueux. D'ailleurs, la fiction les traite toujours de cette manière-là. Que ce soit en personnages secondaires, assez souvent, on a des personnages secondaires un peu caricaturaux. Je pense au couple de jumelles dans Les Simpsons qui fument des clopes et se rasent les jambes à longueur de journée, et qui forment une sorte de monobloc qui est absolument impénétrable, mais avec une grande puissance. Je pense également aux jumeaux qu'on trouve dans Harry Potter. Donc ces jumeaux roux qui font tout le temps les idiots, qui ont cette force également qui est de l'ordre de la caricature, et qui d'ailleurs, c'est un couple qui n'est pas assez exploité dans cette fiction-là, puisque quand l'un d'entre eux meurt, ça n'a pas l'air si catastrophique. Alors que quand un jumeau meurt, bien sûr, c'est la fin du monde entier, hein, qui advient. Et puis, il y a des fictions plus complexes, hein, comme Faux Semblant, où on voit vraiment un couple gémellaire qui se détruit et qui va très très loin dans l'identification et la fusion.
Alors, évidemment, tu m'amuses parce que tu vois tout de suite ça sous l'angle du monstrueux. Oui. Alors qu'en vérité, quand même, moi, quand j'étais petite, j'avais le fantasme, j'avais le rêve d'avoir une jumelle et qui formerait, et ce que tu racontes comme étant cette formidable histoire d'amour, à quel point avoir un jumeau ou une jumelle, ça constitue un bloc et donne une puissance face au tout seul. Tu décris les autres qui sont les tout seuls. J'adore ce que tu fais dans ce livre-là. Et c'est pas que de la monstruosité, il y a aussi un truc incroyable. Bien sûr, j'y viens. Ouais. C'est très ambivalent. Les jumeaux ont ce rapport ambivalent. D'ailleurs, toutes les mythologies les présentent ou de manière positive ou de manière négative, tout en les divinisant. Donc c'est vrai qu'avoir un jumeau, on en rêve tous. On a tous en soi le secret désir de ne pas être seul. Et c'est vrai que la figure du jumeau, elle est totale. C'est la perfection, c'est une forme de perfection, puisqu'on a une personne qui va nous suivre depuis la plus petite enfance, depuis la naissance, depuis la vie in utero, être avec nous, nous accompagner, être tout le temps là, dans la même classe, dans le même lit, dans la même chambre, avec les mêmes vêtements, avec la même culture, le même rapport aux parents. Et j'y viens, ce rapport aux parents qui n'est pas du tout le même quand on est tout seul ou un couple gémellaire. On devient une force dans la famille, une force qui peut être d'ailleurs un peu envahissante pour les parents, envahissante et presque dominatrice. Donc il y a ce rapport également de puissance que l'on trouve dans les familles qui ont des jumeaux. Et ensuite, il y a la façon dont les jumeaux vivent leur rapport au monde et qui effectivement, nous permet de tout envisager, de tout combattre, de se sentir fort ou forte, quoi qu'il nous arrive, parce que nous avons notre semblable, toujours à côté de nous. Et nous ne sommes jamais seuls. Jusqu'à un certain point. Alors justement, il y a des petites questions de libraire sur le jamais seul. Avez-vous écrit cette bande dessinée, donc jumelle, en collaboration avec votre sœur ? Pas du tout. Ma sœur jumelle m'a dit je ne sais pas si je vais lire cet album, mais tu fais ce que tu veux. Donc j'ai une grande chance d'avoir une sœur jumelle qui me laisse faire ce que je veux. Et après, nous avons, comme beaucoup de jumeaux, un rapport assez mutique sur notre relation, parce que c'est une relation qui est trop grande. Elle est immense, elle nous déborde, elle nous dépasse, et nous avons beaucoup de non-dits entre nous. Il y a du non-dit, du non-touché aussi, on ne se touche pas, on se frôle, on s'aborde avec mesure. Et c'est très fréquent chez les jumeaux, qui ne s'embrassent pas, par exemple, se disent jamais bonjour, les jumeaux. On va apprendre plein de choses sur les jumeaux. Alors là, vous disiez qu'elle n'allait pas lire Jumelles, mais est-ce qu'elle l'a lu Pucelle et Cruelle ? Oui, elle les a lus. Oui, elle les a lus. Alors le rapport à la famille est toujours particulier hein, quand on travaille l'autobiographie. Moi, j'ai décidé, je fais un choix un petit peu violent, c'est vrai, de ne pas montrer mes storyboards, mes pages à la famille en amont, qui découvre à la sortie des albums ce qu'il en est. Donc pourquoi je fais ce choix ? C'est parce que je refuse qu'on me dise non, je ne veux pas que tu me représentes comme ça, non, je n'ai pas vécu des choses comme ça. Ce qui est tout à fait vrai, et les personnes ont raison hein, de se positionner, mais bon, moi je souhaite avoir un regard vraiment personnel et subjectif.